Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 28 décembre 2024. Une livraison qui nous conduit, comme je l'ai dit, dans la tanière pour parler de ce match retour dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations qui va se jouer dans 3 pays, la Tanzanie, l'Ouganda ainsi que le Kenya, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas. Et la République démocratique du Congo n'est pas encore qualifiée. Le compteur remis à 0 après ce match nul d'un but partout contre le Tchad jour J. D-Day, comme disent les anglophones, Lelo Ndelelo, Léo, Njoleo, en Swahili, c'est aujourd'hui, tout à l'heure donc, que la République démocratique du Congo va offrir son hospitalité au SAO du Tchad dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2025, zone UNIFAC, zone Afrique centrale. Les léopards de la RDC, léopards A', il va sans dire, à 90 minutes de la qualification, mais attention, les SAO tchadiens, et aussi à 90 minutes de la qualification, la faute à ce match nul du côté du stade Alassane Ouattara de Bimpe à Abidjan en Côte d'Ivoire, alors que la République démocratique du Congo menait sur le score des 0 buts contre 1, elle s'est fait rejoindre quelques minutes seulement après le but magnifique de la pépite du tout-puissant Mazembe Anglebert, léopard de Sébastien Desabre, Oscar Kabwit. Un but partout était le score final. Mieux vaut un match nul à l'extérieur avec but qu'un match nul à l'extérieur avec 0 but inscrit. Et donc, les léopards ont quand même cet avantage, parce que si le match s'arrête comme il l'aura démarré, la RDC sera qualifiée. Et donc, si on fait un match nul de 0 but partout, la République démocratique du Congo sera qualifiée, mais il nous faudra assurer en tout cas cette qualification en nous imposant à domicile. J'espère qu'Otis Ngoma en sera capable. Otis, Tosengo Mingita? Tosengo vraiment mingite déjà pour l'ambition. Il fallait que l'on na yo. Mais au Tikali, Tozan a choisi l'équipe Abisso quand même cette fois-ci. Certes, il y avait des circonstances atténuantes. Nous allons en parler à ce propos. Otis Ngoma a fait appel à rappeler en tout cas le défenseur central du FC Saint-Éloi, Lupopo, ancien défenseur du Daring Club Motema Pembe, Ikoyo Iyembe, pour pallier au forfait du joueur de l'AS Maniema Union, James Kinda. Information du reste confirmée par son club, le FC Saint-Éloi, Lupopo, sur sa page Facebook avec une publication que je vais vous lire. Ils ne sont plus 5 mais 6. Peter Ikoyo rappelé en renfort par Otis Ngoma pour le compte des éliminatoires du CHAN 2024. La RDC affronte le samedi 28 décembre les SAO du Tchad en match retour du dernier tour qualificatif au stade des Martyrs. À cet effet, le sélectionneur Otis Ngoma a rappelé Peter Ikoyo Iyembe en renfort dans l'axe de la défense des léopards A'. Voici les 6 joueurs du FC Saint-Éloi Lupopo qui sont dans l'effectif d'Otis Ngoma: Mika Michel, Lise Niembo, Kokelea, Orso Mwaku, Mokondi et maintenant Peter Ikoyo. Moi, j'aurais compris que Otis Ngoma fasse le remplacement de moins 11 joueurs. Parce que si on a joué avec seulement 2 remplaçants, c'est à cause de 11 joueurs qui avaient des problèmes administratifs, dont le gardien de l'AS Maniema Union, Brudel Efongue. On n'a même pas compris pourquoi, puisque lui qui avait été convoqué par Sébastien Desabre, comment pouvait-il connaître encore un problème administratif? Bon, comme on ne connaît pas la nature de ce
ce problème. Nous n'allons pas insister là-dessus. Mais alors, très chers confrères, le match va avoir lieu tout à l'heure. Est-ce que ce problème est résolu? En tout cas, nous allons chercher à avoir de plus amples informations pour voir si finalement au niveau de la Fédération congolaise de football association, il y a une communication quant à ceux qui nous rassurent qu'Otis Ngoma aura l'entièreté de son effectif, contrairement à ce qu'on a vu lors du match aller face au Sao. Une belle équipe tchadienne, j'ai suivi le match et je pense que vous aussi. Et donc ces Tchadiens qui ont égalisé, c'était dans le cours normal au regard du jeu proposé. Ils ont à un certain moment malmené nos Léopards, même si c'est vrai que plus globalement les Léopards se sont procurés pas mal d'occasions sans parvenir à les concrétiser, surtout Jefté Kitambala qui m'a un tout petit peu déçu. Alors le journaliste Jonathan Massiala, notre confrère, a publié ceci sur son compte X. Éliminatoire CHAN 2024, la RDC disposera de tout son effectif ce samedi lors du match retour contre le Tchad. Ont rassuré les membres du CONOR ce jeudi lors d'un échange avec la presse sportive. Il n'y aura pas 13 joueurs seulement comme au match aller. Le coup d'envoi du match sera donné à 17 h au stade des Martyrs. Franchement, ce CONOR, moi je suis dépité par ce CONOR. Il ne s'excuse même pas, il trouve ça normal que nous jouons sans un effectif complet et donc mettre en difficulté Otis Ngoma qui déjà avait un effectif complet en difficulté. Maintenant vous lui privez encore de certains joueurs qui sont essentiels par rapport à sa façon de faire jouer cette équipe nationale et vous ne vous excusez pas, vous ne nous donnez même pas des explications alors que les dates de ces deux matchs étaient connues bien avant. C'est vraiment triste, mais nous n'allons pas nous attarder sur cette situation parce que le match c'est déjà tout à l'heure. Revenons à l'essentiel et le plus important pour nous, c'est de chercher cette qualification. Et je rappelle que le gouvernement congolais, j'ai lu quelque part, a mis des moyens. Didier Boudimou s'est impliqué, le gouvernement a mis des moyens, les petits sont motivés. Tout à fait. La récolte. Tout à fait, donc nous pouvons que leur souhaiter bonne chance et nous attendons cette qualification pour le CHAN avec impatience. Contrairement à l'Europe, le but marqué à l'extérieur est toujours de rigueur en Afrique. Donc, un but partout à l'extérieur, logiquement, normalement, un 0-0 devrait nous qualifier. Nous qualifier. Donc, nous avons deux possibilités. Soit faire un score nul et pierre, 0 but partout. Soit faire un but partout et puis se qualifier au tir au but. Mais ne pas encaisser plus d'un but. Là, nous ne pouvons pas encaisser plus d'un but. Mais nous devons quand même gagner ce match à domicile. C'est vrai que nous avons joué à l'extérieur, mais le Tchad aussi a joué à l'extérieur. Donc c'était carrément un terrain neutre pour les deux équipes, car il n'y avait pas de public. Un stade vide d'ailleurs. Si le Tchad et la RDC ont pu marquer un but à l'extérieur, parce qu'eux aussi ils ont joué à l'extérieur, les Tchadiens aussi peuvent aussi toujours marquer un but encore toujours à l'extérieur, bien que je pense que cette fois-ci, la République démocratique du Congo sera quand même soutenue par un public peut-être nombreux. En tout cas, moi j'invite nos compatriotes à aller venir nombreux. Allons au stade, allons tous au stade soutenir nos fauves, car cette qualification, on en a vraiment besoin. Voilà, et donc la bonne nouvelle quand même, je pense, ce résultat d'un but partout finalement n'est pas si alarmant que ça, parce que ça oblige les Tchadiens à faire le jeu, à chercher absolument à marquer ce but qui leur mettra dans des bonnes dispositions, parce que si les Tchadiens ne jouent pas et ne cherchent pas à marquer de but, on reste à 0 but partout, la RDC sera qualifiée. Et donc si les Tchadiens doivent attaquer, et s'ils attaquent, ils vont se laisser découvrir derrière. En ce moment-là, ça nous permettra avec des attaquants rapides et virevoltants, et Dieu seul sait qu'on en a, on pourra les mettre très en difficulté. C'est ça la bonne nouvelle, ça pourrait faciliter la tâche à Otis Ngoma. Encore faut-il qu'il soit capable justement de monter un système qui pourra mettre à mal cette belle équipe tchadienne. Aujourd'hui, les petites équipes n'existent plus, même pas sur le continent africain. Il faut, quand vous prenez le Tchad comme ça, vous pensez au Tchad du Idriss Déby, alors qu'il y a déjà son fils qui est au pouvoir, et donc les choses changent quand même. Et donc nous devons les prendre au sérieux, le prendre de haut,
hein, pour finalement arriver à réaliser un bon résultat. Surtout, on n'a pas droit à l'erreur. Nous allons jouer chez nous au Stade des Martyrs et je demande, mettez ce match-là même gratuit, hein, s'il vous plaît. Nous sommes aussi dans la période des fêtes. Mettez ça gratuit pour que nos léopards soient soutenus à 100% par un public nombreux. Et Dieu seul sait qu'à Kinshasa, nous sommes amoureux du football. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, nous sommes en tout cas arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce samedi 28 décembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir. Ouais.